Bonjour, alors aujourd'hui je vais enfin commenter réellement sur l'élection pour la première fois dans l'histoire, à toute fin pratique, d'un libertarien à la tête d'une grande puissance. Je parle bien sûr ici là, de Javier Milei, qui vient d'être élu président de l'Argentine. Et puis c'est ça, les raisons de mon silence, c'était que, il fallait que je commence par digérer un peu la nouvelle, là, plutôt faire comme tout le monde fait, là, de commenter juste à brûle-pourpoint comme ça. Salut Denise. Puis de laisser ça retomber un peu. Surtout que, évidemment, ma première réaction initiale en était simplement une de joie. Mais avec le temps, elle a vraiment fait place à une de colère. Puis je vais vous expliquer le pourquoi de la chose. Mais pour commencer, pour ceux qui n'avaient pas vu ces deux vidéos-là, je vais vous les montrer, surtout que c'est vraiment la première chose que je voulais vous montrer dans tout ça. Fait qu'on va pivoter ça. On peut regarder, commencer par d'abord la petite description là, de cette vidéo-là sur Twitter. Et puis, on va monter un peu le volume. Regardez bien ça parce que je me souviens pas avoir vu une aussi bonne façon de représenter allégoriquement ce que j'essaie de dire depuis des mois, même maintenant plus d'un an, hein. Quand je parle de démonter, démanteler, démantibuler le gouvernement, c'est abstrait, hein? Il n'y a personne qui parle de ce genre de choses-là de façon au Québec. Mais regardez ça, quoi de mieux, hein? Une image vaut mille mots, puis une démonstration en 3D comme ça va encore mieux qu'une image. Fait que allons-y. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. À ma décharge, j'avais déjà fait une comparaison très très similaire à ça. Par exemple, quand j'avais parlé dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, quand le héros, là, Dave, c'est ça, il ferme les breakers finalement, là, d'un département après l'autre de l'ordinateur central. Mais c'est exactement ça. C'est un ministère après l'autre. On les ferme. On ferme la clé. Je veux dire, de chacun d'entre eux, un après l'autre. C'est pas compliqué. Ou en même temps. Ok, fait qu'on continue. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación. Les gens focusent beaucoup sur sa personnalité très électrique, électrisante, dynamique, mais écoutez ce qu'il dit. C'est un vrai, là. C'est pas un grand parleur petit faiseur comme le Trump qui l'admire ou comme le Duhem dont je vais parler dans quelques secondes. Maintenant, une autre analogie très forte de sa part, la scie mécanique, ok? Vous comprenez évidemment là, la référence très simple. Hein? Des fois, on va reprocher aux gens, on a reproché aux gouvernements libéraux passés, exemple, de faire des coupes à la hache, all across the board, comme on dit en anglais. Ben là, c'est plus une hache, une scie mécanique. Le pire, c'est que là encore, je pourrais m'amuser. Puis je vais le faire en fait, à retrouver le live où est-ce que j'avais fait exactement cette comparaison-là. Là. En fait, j'étais justement en habit de ce mécanique, je m'apprêtais à aller en faire. Comment ça se fait? Hein? C'est quoi la différence, tant qu'à ça, techniquement, entre lui et moi? Elle me dit, ah ouais, mais tu l'as pas fait mousser ta comparaison, ton image, ton analogie. Ben, c'est parce que c'est ça qui arrive au Québec. Quand tu dis les mêmes choses, tu sors les mêmes images, les mêmes comparaisons. Mais non seulement il n'y a pas de rebound, c'est pas repris, c'est pas encore moins adulé ou encensé, c'est ça tombe dans l'oubli, ça tombe comme un pavé dans la mort, ça fait un flop monumental. C'est ça, tout le monde s'en fout. Ce qui m'amène sur un autre sujet, tout d'abord, c'est que je sais pas si vous voyez là à quel point on est aux antipodes d'eux autres en ce moment. OK? Puis, moi, ce que j'aimerais proposer comme thèse aujourd'hui, puis l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas, mais pour vrai,
je pense vraiment que ce qu'on vient de voir, ce qui vient de se passer en Argentine, c'est le début de la prochaine révolution qui va être libertarienne. Jusqu'ici, il y avait eu des grands parleurs petits faiseurs comme Trump. Là. Lui, c'est un vrai. Lui, il applique le libertarisme. OK? Puis, jusqu'ici, moi, c'est ça. J'étais un farfelu, ça se peut pas. Ben là, vous voyez que dans d'autres pays plus courageux, ça se fait. Avec des peuples plus courageux, ça se fait. Maintenant. Là. Puis, tous ceux qui me disent « Ah, la politique, c'est de la merde, t'es con, Charles-Olivier, de même prêter attention à ça. » Ben, regardez comment vous expliquez ça. C'est pas trop compliqué de voir que les médias sont pas plus contents de le voir au pouvoir qu'ils étaient contents de voir Trump. Encore moins. Ils font comme « Bon, il nous faut composer avec ce nouveau nanana. » OK? Fait que quand même qu'on me dirait que c'est pas possible de prendre la politique pour faire des changements réels, pour la revirer contre elle-même. C'est ça qu'il fait là. Je sais que c'est contre-intuitif. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. C'est rien que des Christy de gauchistes partout. Legault est un meilleur exemple. Des faux droitistes qui se font passer par... Je veux dire... mais qui en réalité, c'est tous des étatistes. Là. Fait que je comprends qu'on puisse plus croire à la patente, mais c'est parce que c'est à nous de reprendre possession de ça. C'est ça que je dis depuis le début. Fait mais comme ça s'enligne là, comme d'habitude, non seulement on ne sera pas à l'avant-garde, on ne sera surtout pas la locomotive, le Québec, là, de ce nouveau changement-là, mais on va être complètement à la remorque, comme d'habitude, donc le dernier wagon complètement du train. Je veux dire, puis quand je dis comme d'habitude, ben, je m'en vais vous le décrire. Tu sais, il y a là, comme je suis en train de vous dire, la nouvelle révolution, c'est... ben, celle d'avant, c'était laquelle? Ben, c'était évidemment la révolution socialiste qui, là encore, a commencé dans un pays en particulier qui s'appelle la Russie. Bien entendu, ça se préparait avant en Allemagne, en Europe, mais aussi en Russie. Puis ça s'est déclenché là pour ensuite irradier sur toute l'Europe à travers le siècle du socialisme. Okay? J'ai commencé à le décrire dans mes posts. Là. Fasciste, naziste, communiste, c'est comme juste différentes. C'est toutes des 4 en dessous pour une pièce. Là, okay? Fait qu'on vous a vendu là, extrême gauche, extrême droite, mais là, il y a beaucoup de ménage à faire dans vos têtes. Là. Mais bon, ce qu'on a appelé la révolution tranquille ici, on peut dire que c'était un peu ça. C'était l'application ici au Québec de cette révolution-là. Ça a pris toute la chaîne de dominos au complet là, pour que ça finisse par se rendre au Québec. Parce que n'importe quelle personne qui parmi vous connaît un peu son histoire québécoise va savoir que c'est ça. C'était ce qu'on appelait la Révolution tranquille, qui a fait suite à la Grande Noirceur. C'était en fait juste un rattrapage de ce qui s'est fait partout dans le monde. Là. Le socialisme ayant déferlé partout dans le monde, y compris aux États-Unis, là, et notamment sous la forme typiquement de la social-démocratie. Fait que là, c'est pas nouveau, hein? C'est bienvenue au Québec, c'est ça. Là. Même chose avant ça pour la révolution parlementaire. Hein, mais ça, par exemple, à notre décharge, c'est le bon côté de nous autres. On fait une révolution tranquille où au niveau parlementaire, c'est encore là dans la paix, puis dans juste la négociation que ça s'est fait. Fait que ça, c'est pour ça qu'aussi je pense que on gagne. Il y a rien qui nous empêcherait de continuer sur cette veine-là. Mais en tout cas, je reviens à ce que je voulais dire. C'est que, comme d'habitude, donc, c'est pas nous qui n'avons rien initié. Là. On a attendu que le travail des vraies révolutions d'autodétermination se fasse ailleurs. D'abord en Angleterre, ensuite aux États-Unis, ensuite en France. Ensuite, ben, ça a fait en sorte que, suite à la guerre d'indépendance, puis à l'arrivée des loyalistes au Canada, ben, on s'est fait imposer, mais aussi offrir ou donner ce cadeau-là qui est le parlementarisme britannique. À l'époque, je pense que c'était un cadeau, même si je trouve qu'aujourd'hui, je suis d'ailleurs un des seuls à proposer carrément le jeter à l'eau. Mais il était très... c'était un faux système au début, encore plus faux qu'aujourd'hui, autrement dit. Il a fallu attendre Louis-Paulette Lafontaine pour que qu'on ait enfin ce qu'on appelle le gouvernement responsable. Parce que tout le monde en sens, puis ça a été encore là, de façon tout à fait pacifique puis politique. Là. Donc Lafontaine qui était un grand ami de Louis-Joseph Papineau.
puis que dont la petite révolution armée a jamais, je veux dire, en soi, c'est un fail monumental. Là. Je suis désolé, mais c'est ça. Ça faisait quand même juste pitié comment il était peu armé. En plus, avec des instruments agricoles quand même pratiquement comme armes, des vieux fusils qui ne marchaient pas. C'était juste une petite poignée. Ils se sont fait complètement écraser. Ensuite, tout le monde se soumettait. C'est soumis, je veux dire, hein? Il y a quelqu'un qui vient de parler de peuple de soumis, mais c'est ça, j'y viens, c'est pile dedans. Là. Puis c'est par la suite de ça, au Parlement, lorsqu'il était question d'honorer la mémoire des patriotes, que là, ça a initié un processus qui a amené au gouvernement responsable. Mais parce que La Fontaine souhaitait honorer la mémoire de son ami qui était mort par la suite. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que là, tu sais, au même titre que c'est tout. Je veux dire, c'est toujours le même processus. On laisse les autres faire le travail de leader, puis de prospection, là, puis de défrichage. Puis à la fin, là, complètement, là, quand on vraiment, là, c'est quasiment malaisant, puis il faudrait bien qu'on le fasse aussi, à l'image du Canada aussi. Hein. Le Canada, à la fin, on peut-tu avoir notre quasi-souveraineté au début du siècle dernier. Là. Mais c'est toujours par étapes, c'est toujours, bon, ben là, ok, de bord. Fait que, je regarde la personne qui parle de soumis. Ben c'est ça, justement, c'est ça que je voulais emmener aujourd'hui. C'est, en fait, ce que je voudrais vous amener à développer aujourd'hui, puis je pense que c'est, voyez pas là, juste là, ça comme une ironie ou une arrogance de ma part, là. C'est, je crois qu'il y a une nécessité ici au Québec à cultiver, paradoxalement, la honte d'être québécois. Okay? La honte d'être un peuple de soumis, comme le disait si bien Steve Lartis, ou un peuple de yes men, comme le disait si bien Carl Tremblay, on le chantait si bien Carl Tremblay des Cowboys fringants, qui est mort récemment. De quoi, hein? Je veux dire, ça. On ne sait pas, on dirait que c'est pas mentionné, mais ça se pourrait-tu donc que ce soit des suites d'un certain vaccin qu'il aurait pris, surtout que à voir comment ils exigeaient eux autres le passeport sanitaire a pu finir pour leur show. Il devait sûrement être assez vax de la gang. Je ne vais pas faire d'allégations trop, mais ça tombe comme des mouches, là, sans-ci. En tout cas, fait que donc triste ironie justement pour des gens qui étaient bel et bien révolutionnaires dans leur temps, mais je vais mettre dans la description les paroles de la chanson En Berne, où est-ce que qu'ils, je veux dire, ils font état de ça, là, de la déception, de la tristesse, là, de la honte finalement de cette patrie-là pour laquelle ils voudraient ou ils ont déjà voulu se battre dans le passé. Ça, puis il y a aussi la chanson Lettre à René, je pense. En tout cas, deux bonnes chansons pour ça. Là. Fait que je ne me risquerai pas à vous les répéter là, vite de même. Je suis pas dans cet état-là, puis ça aurait l'air fou. Encore plus que d'habitude. Fait que... Mais, oui, pourquoi... Parce que... Donc, pourquoi je vous dis qu'on gagnerait à avoir ça, c'est que, tu sais, il faut que ça serve à quelque chose. La honte, là... Il faut bien que ça serve à quelque chose. Quand même qu'on dirait que ça existe pour rien, ce sentiment-là. Là. Surtout quand il s'agit, comme au Québec, d'un endroit où que les gens ont tellement, tout systématiquement, un orgueil mal placé. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Hein. J'ai jamais vu ça, moi, un endroit où est-ce que tout le monde se pense aussi bon qu'au Québec. Tu peux pas amener d'idées nouvelles, justement, comme je le fais, ou d'avoir même une discussion normale avec les gens, c'est que ça, t'as pas rapport. Comme si eux autres, ils avaient la vérité, ou ils savaient tout, mais ils savent rien. Ils savent vraiment juste rien. Là. La plupart des gens font juste, hein, on sait, là, suivre les médias, suivre la télé, tout ça. Puis, moi, j'ai vu des médias, telle affaire. Mais ça, c'est la pocheté ultime, là. C'est l'abnégation de son devoir de vrai citoyen et avec une vraie conscience individualisée. C'est l'encensement, la consécration du brainwash
comme mode de vie, là, OK? Et donc du socialisme. Fait donc, fait que puis collectivement, c'est ça, c'est comme si encore là, on a une espèce d'orgueil, une espèce de fierté, peut-être des choses comme la Révolution tranquille, que c'est ridicule, là. Non seulement c'est l'application de révolution qui vient ailleurs, d'ailleurs, qui est la plus louche, la moins utile, la plus problématique de l'histoire, la révolution socialiste, bien sûr. Puis en plus, c'est en dernier, en queue de peloton. C'est troublant tout ça, là. On a vraiment une grosse remise en question à faire, jusque dans les profondeurs même de tout ce qui est sa supposée essence, jusque dans le supposé mythe fondateur. Puis, tu sais, c'est comme... tant qu'on fait pas ça, là, puis tant qu'on continue de se penser bon alors qu'on l'est vraiment pas, on peut pas aller de l'avant. C'est comme quelqu'un qui a raté sa vie ou qui a un mauvais chemin dans sa vie, mais qui continue de se penser bon. Il ne pourra jamais changer, là. Il ne pourra jamais évoluer. Okay? Donc, en gros, là, on est allé à gauche tout. C'est le contraire qu'il faut faire. Okay? C'est par là que ça passe l'avenir, puis l'avenir va nous le dire. Il commence à nous le montrer. Si je voulais venir avec ça, ben, une autre analogie que je pourrais faire, c'est comme avec un enfant. La vraie pédagogie 101, puis notamment de plus en plus, ça revient, même dans les nouvelles pédagogies, c'est d'arrêter de toujours dire à un enfant, que ce soit en tant que parent ou en tant que prof, t'es bon, c'est beau ce que tu fais, il est beau ton dessin, même s'il n'est pas beau. OK? Parce que là, tu sais, dans les années 80, tout ça, puis 90, là, même encore aujourd'hui, c'est l'estime de soi, que c'est donc important, il faut à tout prix préserver ça, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il puisse faire, il va se faire un torchon. C'est beau, c'est bon ce que tu fais. Ben non, tu ne l'aides pas, là, le flow. Là. Oui, tu lui nuis, parce que, c'est évident, OK? L'estime, ça se doit, c'est censé aller avec la compétence. Bravo, t'as fait je veux dire, t'as fait une vraie belle chose, fait que ce soit en dessin ou à l'école ou quoi que ce soit. Puis si, évidemment, tu sais, comme on ne peut pas partir toujours à 100% dans la vie, mais si, mettons, l'enfant, il fait un dessin, il n'est pas super beau, mais il y a un élément qui est beau salut Stéphane, dans son dessin, tu dis, ça, cet élément-là, il est beau. Là, tu vas encourager quelque chose de réel, de concret, de spécifique, puis qui est bon. On dit un petit pas à la fois, mais on va encourager. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse avec nous. Là, on se tire des fleurs comme si on avait, je veux dire, puis on s'assoit sur nos lauriers comme si on avait des lauriers. On n'a rien fait de bon, les Québécois, c'est pas compliqué. OK? Il y a 2-3 petites choses qui peuvent être pas mal, là, mais quand je dis, moi, il faut mettre tout à terre, mais là, quand on mettra tout à terre, il y aura peut-être une couple d'éléments qu'on pourra conserver, là. Mais, tu sais, je parlais tantôt rapidement de René Lévesque, là. J'ai fait allusion. Vous savez ce qu'il avait dit à un moment donné? Il a dit, peut-être qu'on est quelque chose comme un grand peuple. On dirait que les Québécois, on est restés avec cette phrase-là. Oui, peut-être que... Avez-vous écouté ce qu'il a dit? Avez-vous compris le contexte? Il disait ça préalablement au référendum en voulant dire on a une chance de nous prouver à nous-mêmes puis à toute la planète qu'on est un grand peuple. Mais on l'a-t-il pris cette chance-là? Ben non! On l'a, encore une fois, un fail monumental. OK, là, qu'on soit un peuple raté, là, de par la conquête, de par, tu sais, dans la porte du RAM, toutes sortes de choses, ça, c'est qu'une chose, mais là, quand est-ce qu'on a été autre chose que ça? Quand est-ce qu'on s'est repris en main pour faire quelque chose? Quand est-ce qu'on a montré qu'on est un vrai peuple tout court? Ça commencerait normalement par se prendre en main au niveau de l'autodétermination. On n'a jamais réussi à le faire. Mais là, on n'a pas passé le test. C'est ça qu'il nous disait. Il disait, faites ça, puis là, déjà, on va montrer qu'on est quelque chose comme un grand peuple. Donc, une sorte de début. On a passé à côté de notre avenir collectif une fois en 80, une deuxième fois en 95. Là, c'est mal parti. Ça n'a jamais été parti. Puis là, notre seul avenir collectif, notre seule comme identité collective, là, qui a été sculptée beaucoup, en fait, par le Parti québécois, c'est le socialisme.
c'est la Révolution tranquille, c'est Hydro-Québec, c'est nationalisation par-ci puis par-là. Ça va pas bien, là. On a une blessure collective à cause de la conquête, puis on sait pas trop comment se définir, fait qu'on s'est pris comme identité socialiste qui est importée ailleurs, puis qui est la pire cochonnerie qu'il y a jamais eu sur Terre, OK? Là, tu sais, c'est ça. Fait que on veut pas le voir, ça, parce qu'on a un complexe d'infériorité, mais il va falloir qu'on le voit à un moment donné. OK? On n'est pas c'est pas bon. C'est pas bon notre affaire. Ça s'en va pas dans la direction. On n'est pas un grand peuple. On est un peuple de soumis, de losers. Puis c'est zéro. Zéro puis une barre. OK? Le plus tôt qu'on a compris ça, le plus tôt qu'on va être capable de nous rattraper puis pour essayer d'émuler peut-être un jour l'Argentine. Ça serait pas pire, en tout cas. Puis, écoute, il y a une dernière chose que je voudrais peut-être parler aujourd'hui, là, tant qu'à être décollé, c'est... Je l'avais dit, ça me fait pas des beaux sentiments, là, ça, hein, vous commencez à comprendre pourquoi, là. Mais je veux répondre à tous ceux, là, les grands génies, hein, encore une fois, là, les grands, là, Joe connaissant, là, au Québec, là, qui vont me dire, « Ha! Moi, la politique, pas besoin. Ben non, je plante des patates dans mon jardin. Puis je plante des carottes. » Puis qui se trouvent bien originaux de ça, là. Ils ont tout inventé, eux autres, là. Ça s'est jamais fait, là, dans le passé, des paysans, là, du monde qui ont cultivé la terre. Ça s'est jamais vu au Québec, hein? Puis dans l'histoire de la civilisation occidentale, hein? Regarde, c'est parce que, hey, au pire, là, c'est toujours bien un pipe de jardin, ton affaire. Si tu veux te penser bon, commence à devenir un vrai paysan, puis cultive pas rien. Ça, puis mais fais-toi une vraie ferme, puis cultive-toi des céréales, puis mais comme que nos ancêtres faisaient, là. Là, parce qu'on essaye de faire une portion de ce que nos ancêtres faisaient, d'un, on se pense vraiment bon, puis de deux, on pense qu'on est nouveau, puis c'est... OK, mettons que ce serait justement de la vraie paysannerie, ce qu'on fait, là. Tu sais, ceux-là qui disent « retour à la terre », moi, je peux m'affranchir de toute implication politique. Je ne donnerai pas le mal d'aller me déplacer pour aller voter. Ah non, je suis tellement occupé, il faut que je plante un petit jardin. Puis j'ai 2-3 poules. OK? Hey, wow, vraiment, c'est révolutionnaire. Ah oui, on va révolutionner comme ça. À part que là, tu fais une fraction de ce qui est de la vraie paysannerie. Mais mettons là, que c'était de la vraie paysannerie. Hey! Encore là, il n'a jamais eu ça dans l'histoire. Puis vous allez me faire croire que c'est ça, c'est le fait d'être paysan, de redevenir paysan, donc de retrouver le Québec profond de nos ancêtres, là, qui va nous libérer de la politique. Hey, c'est parce que, tu sais, quand on parle de peuple de soumis, des réflexes de soumis, là, puis peuple pas instruit, puis avec des réflexes justement de paysans. Tu sais, de ne pas éduquer. Ben, regarde. C'est parce qu'il n'y a pas jamais eu une classe sociale de toute l'histoire de l'humanité qui a été aussi typiquement soumise que la paysannerie. C'est pas nouveau, là. C'était quoi le Moyen-Âge? C'était rien que ça. C'est une gang de paysans, puis il était exploité par les seigneurs, puis par les chevaliers, puis par les rois, puis vous faites ce qu'on vous dit. Puis même à la Révolution française, là, les paysans, la paysannerie... donc la ruralité là, du tiers-état, ils ont fini quasiment de peine et de misère par embarquer dans le vrai mouvement à venir qui était celui qui était initié par la bourgeoisie. Puis c'était un mariage un peu forcé, puis très, tu sais, là, en porte-à-faux, puis tu sais, ils sont fait mettre dans la gorge. Puis encore là, c'est parce que là, la paysannerie était complètement écœurée d'un système féodal qui était devenu bien trop ridiculement en porte-à-faux que la réalité, tellement que c'était abusif puis inégal, puis tu sais, surtout, je veux dire, absurde, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est tragique, hein? Faut toujours que l'humain se rende comme ça aux dernières extrémités, comme en Argentine. C'est ça qu'on veut. On va attendre vraiment atteindre des taux de surinflation absolument faramineux, puis pendant des décennies pour qu'on allume. Fine, faites-le votre
petite descente en enfer, tu sais, là. Mais, allez pas me faire croire, là, que on va être des paysans, puis ça va nous libérer. Regarde le Québec. Ce qu'on a appelé la grande noirceur. Je veux dire, se mettre la tête dans le sable en disant je vais faire des patates, là, puis pendant que. Et pendant ce temps, ben, je vais laisser d'autres élire au pouvoir qui voudront, genre les pires gouvernements ou les plus oppressifs. Ben, si vous n'avez pas compris que c'est pas nouveau, que c'est pas la solution, ben et là, regardez le passé, surtout que vous proposez de retourner encore plus dans le passé. De dire, ben moi aussi, je vais faire comme mon grand-papa, je vais replanter des patates, je ne vais pas me mêler de politique, puis d'autres décideront, puis ça sera les pires choix possibles. Mais c'est ça, continuez, vous l'avez compris l'affaire. Bonne journée!